Bonjour, bonjour à tous. Et voilà, écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous montrer les produits que je consomme, que j'utilise au quotidien avec le régime cétogène. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par ces produits qui sont des substituts de sucre que j'utilise tous les jours, plus ou moins. Le premier que j'ai, c'est le xylitol. Voilà, je ne fais pas de promotion d'une marque en particulier. Mais voilà, c'est un produit qui remplace le sucre. Donc si vous regardez, là je vous montrer par exemple, vous voyez, ça ressemble à du sucre, mais ce n'est pas du sucre. Voilà, écoutez. Alors évidemment, ça aussi, ça va se transformer, c'est parce que c'est des glucides. Voilà, donc il faut juste en mettre un tout petit peu, hein, c'est en toute petite quantité dans vos boissons pour leur donner un goût un peu plus sucré. Voilà, sans que ce soit du sucre. Et puis j'ai un deuxième produit. Le deuxième produit que j'ai dans la même veine, c'est la stevia. Voilà, la stevia. Alors par contre, la stevia, c'est particulier parce que ça a un goût assez fort. C'est un arrière-goût assez fort. Personnellement, dans les pâtisseries, etc., je n'aime pas trop. J'ai déjà essayé, donc je n'aime pas trop. Pour autant, mais je mets ça dans des infusions, des thés, avec de l'eau citronnée, par exemple. Ça marche très très bien. Voilà. Et puis là, je vais aller, donc ça, c'est un produit, donc ça s'appelle, donc là, c'est une marque, donc c'est un substitut de riz. Là, ça s'appelle Slim Rice, mais dans la même marque, ils font également des pâtes, Slim Pasta. D'ailleurs, la marque s'appelle Slim Pasta. Voilà. Donc il y a différents types de pâtes qu'ils font. Et c'est des pâtes de konjac ou du riz de konjac. Donc le konjac, c'est un végétal qui vient d'Asie. Euh, voilà, qui pousse en Asie et puis qui est utilisé, voilà, qui est utilisé comme substitut pour les pâtes, le riz, etc. Donc très bon substitut, hein. Vous savez, dans les pâtes, c'est la sauce qui fait le truc et pas les pâtes ou pas le riz. Voilà, donc moi ça me suffit, ça me va très bien. Comme substitut, ça marche nickel. Alors un produit très très important, c'est le vinaigre de cidre qui a la particularité de réduire le taux de sucre dans le sang. Alors au début du régime, maintenant je ne le fais plus, mais au début je le faisais tous les jours. Je mettais 2 cuillerées dans un verre avec de l'eau, un citron et puis un tout petit peu de sel. Donc c'est une potion que j'avais pu découvrir en faisant mes recherches. Et ça avait pour effet donc de limiter donc le sucre, donc de limiter les quantités de sucre dans le sang. Voilà. Prochain aliment, donc là, je vous présente le guacamole biologique. Alors, il faut savoir que tous les produits que je consomme sont biologiques, mais je vais en parler, j'en parlerai également dans une autre vidéo. Donc, on est dans le bio essentiellement, autant que possible. Voilà, donc ça, c'est la purée d'avocat, le guacamole, comme vous le savez sans doute déjà. Voilà, et puis, bon, bah, j'en consomme régulièrement. Je mélange ça avec du poivron, des oignons, des tomates cerises par exemple. Je mets le vinaigre de cidre, du sel et puis j'agrémente un peu avec un peu d'épices. Et puis ça me va très très bien. Alors ici j'ai un substitut de Nutella. Voilà, c'est un produit que j'ai trouvé qui est peu sucré, même si c'est du 7,3 grammes. Donc j'expliquerai dans une autre vidéo que normalement on va se limiter plutôt à 4 ou 5 grammes donc de sucre pour les 100 grammes au total. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un très bon substitut, c'est un très bon substitut au Nutella. Il est peu sucré donc. Et puis ça a une texture très très proche du Nutella. Voilà, sans avoir tous les effets non positifs du produit. Bon voilà, je ne veux pas critiquer le Nutella en général, mais je dis simplement que c'est un produit qui est reconnu très sucré. Et puis, attention, donc ici, qu'est-ce que j'ai qui est très intéressant? Donc ça, c'est pour les fibres, donc les fibres alimentaires. Donc c'est les graines de chia. Certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. Voilà, je laisse tremper. Par contre, il faut laisser tremper généralement toute une nuit. Vous mélangez avec du lait. Vous pouvez même rajouter par exemple du xylitol, des fruits rouges. Et puis ça vous fait quelque chose de très agréable à manger en dessert ou en petit déjeuner, comme vous voulez. Donc ça, c'est les graines de sémilla. Là, j'ai un substitut de pain qui pourrait aller par exemple avec le guacamole, c'est du pain protéiné. Voilà.
Là aussi, pareil, je ne fais pas la promotion d'une marque, mais c'est effectivement une marque que j'achète régulièrement. Ça n'est pas aussi bon au goût que le pain qu'on connaît, que vous achetez chez le boulanger, surtout quand vous vivez en France. On a du bon pain en France. Eh bien, c'est un substitut qui, pour moi, en tout cas, moi, ça me satisfait pleinement. Voilà, donc je vous le recommande également. Donc pour remplacer les sodas, je prends du kombucha. Alors certains sont capables de le faire, hein. Moi je n'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout, je n'en ai pas fait personnellement. Donc j'achète des bouteilles et que je consomme très régulièrement. Voilà. Alors c'est du 4,4 grammes pour 100 grammes, pour 100 millilitres. Donc je consomme ça régulièrement et puis ça va. J'aime bien le kombucha. Je vais vous montrer rapidement une autre marque, histoire de... Voilà, je vais vous montrer une autre marque. Voilà, donc une autre marque que j'ai ici. Voilà. Et puis, il me reste un dernier produit à vous présenter. Alors, déjà, à la base, donc ça, c'est une marque de produits. Ils font plusieurs sortes de petits déjeuners. Avec, donc ça contient pas mal de choses intéressantes, du potassium, du sel, du magnésium, du fer, du calcium et du phosphore. Donc ça, j'ai acheté ça dans un magasin spécialisé en produits écologiques et biologiques. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'achète ce produit que je consomme, c'est parce que ça contient de l'açaï. Donc ça, c'est en poudre. Et vous pouvez rajouter ça avec la purée de fruits rouges, par exemple. Ça marche très 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 bien. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de cette poudre, juste un peu, parce que ça contient des glucides. Mais c'est intéressant, ça contient aussi du gras, etc. Et c'est peu sucré. Voilà. Donc je mélange tout ça. Je mets juste une cuillerée en général avec de la purée de fruits rouges, avec de l'açaï généralement en plastique que je mets au congélateur et puis que je consomme de temps en temps sous forme de dessert ou pour un brunch par exemple un dimanche. C'est quelque chose qui passe très 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 bien. Voilà, et puis en plus de ça, ben, évidemment, je consomme des œufs, je consomme du citron au quotidien, également de la salade. Bon, je fais 2 repas par jour, donc pour ces 2 repas par jour, je vais expliquer le principe du jeûne intermittent, parce que je fais le jeûne intermittent en plus, ben, je mange de la salade à chaque repas. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai partagé une partie de mes petits secrets avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des précisions que vous souhaitez. Voilà, je ne fais pas la promotion de ces marques-là, mais ce sont des produits que je consomme. Alors, je pourrais, par exemple, vous montrer demain une autre marque, tout simplement parce que, bon, bah, celle que j'ai consommée, bah, elle est finie. Et puis, je suis allé au magasin, j'ai trouvé une autre marque. Voilà. Je ne suis pas fidèle en particulier à certaines marques. Je consomme plutôt les produits que les marques en question. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci bien et à la prochaine.